Y'a que c'est cette Eh bien bonjour à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Non je rigole. Dans la vidéo il y a une carte Google Play donc voilà. Donc aujourd'hui aujourd'hui une nouvelle vidéo avec un membre de la PX, enfin le daron de la PX, hein, c'est Squat. Ah, oui. Voilà, c'est le daron, voilà. SLT les gens, c'est Voilà, c'est Squat. Pour bon. ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec. Vomère les dinosaures. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait c'est un mec. Bon, on va dire le daron de la PX. Hein. Donc c'est vraiment le daron. De Hein. Futi aussi. Ah voilà, c'est le tonto beauf de Connu comme ça, Futi, parce que voilà. elle a fait- Et en gros, sur sa chaîne, en fait, il fait vraiment des concepts super sympas. Donc, comme présenter beaucoup de youtubeurs, hein. Enfin, Ouais, ça c'est vrai ça. vous connaissez déjà. Hein. Mais il interviewe des youtubeurs, et ça c'est vraiment cool. Et je C'est kiffe. vrai ça des fois. C'est super bien. J'arrête. Oh putain, ils sont déjà là. Oh, c'est des gangsters. Vas-y, montre-lui. Nous les mecs de vrai. Montre-le. Ah. Nous les mecs de Grigny, on n'est pas des ratailles. Ils sont des gangsters. Nous sommes des gangsters. Oh le bâtard. Oh, y'en a, il est juste là. Donc en gros, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste jouer. Hein. On va parler tout ça. C'est un peu inintéressant, mais c'est pas grave. Ça c'est vrai ça. Mais bon, on est là pour. On est là pour s'amuser, hein, le plaisir. Ah ouais. Il t'a tapé de loin là, non? Ah mais le mec s'appelle Hugo Bernard. Hugo Bernard. Ouais, c'est. C'est un pays que ça. Écoute Squat, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire à peu près comme sur ta chaîne. Je vais te poser quelques questions et tu vas devoir y répondre. Non. Non. Ah. Non, je rigole, vas-y. Ouais, vas-y, ça peut être un bail. Comme ça, on inverse les rôles. Au lieu que ça soit toi qui pose les questions, bah c'est moi. Ah ouais, le youtubeur, le commentateur, commentaté quoi. Voilà. Ça veut rien dire, mais t'inquiète. Donc, vas-y, déjà, présente-toi. Je te laisse te présenter. Tu veux quoi, mon adresse, mon nom de famille? Écoute, pourquoi pas. Non, je rigole. Pourquoi pas aussi le numéro de ta carte bancaire. Non, je rigole. Et moi c'est Squat, j'ai fait une vidéo avec Caf et pas mal de youtubeurs, voilà. Quand j'ai commencé à MC, en fait, j'ai rencontré pas mal de youtubeurs qui m'ont appris à jouer dans la PX. Et voilà, là, maintenant, je joue, j'essaie de faire plaisir aux gens. En jouant avec eux, en leur faisant rencontrer leurs youtubeurs préférés, etc. Enfin, Ok. comme ça, quoi, c'est sympa. Ok. Prochaine question, moi. Pourquoi tu veux absolument, enfin, non, pas absolument, mais pourquoi avoir le grade le daron de la PX? Alors, c'est assez drôle comme truc. C'est Cafard au tout début qui m'a. En fait, en entendant ma voix, parce que moi j'étais fan de Cafard avant, et en fait, genre, il a entendu ma voix et il a décidé d'appeler comme ça, et c'est resté en fait depuis le temps. Ok. Ouais, du coup, voilà, genre, il m'a appelé comme ça et c'est resté en fait. Alors vraiment. Bon, par contre, les mecs, c'est un peu des gangsters, donc il faudra un peu les calmer. Ouais, c'est les pieds sous les terres. C'est en l'air. C'est le calage qui repère. Non, Du coup, bah, si vous voulez voir sa chaîne, parce qu'en vrai, c'est vraiment un bon youtubeur, enfin, c'est un petit youtubeur, et franchement, il vaut vraiment mieux que. Ouah, par contre, il peut peut-être taper. Ouais, non, mais en fait, je suis archi nul, genre. Ok, c'est pas grave. Je suis archi nul. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi pourquoi tu veux pas te faire pub en fait par les youtubeurs avec qui tu fais des vidéos. Ouais, d'ailleurs, Et, vas-y. Et moi, je trouve ça bête en fait d'un côté de se faire pub en fait. Parce que pour moi, un peu, c'est un peu comme un cheat en fait sur Minecraft. Genre, ok, on participe à la vidéo, c'est cool, et la moindre des choses, c'est de te remercier en faisant un minimum de pub. Mais moi, je suis pas comme ça. Genre, moi, je fais des vidéos, tu vois, vraiment, ça m'amuse et je trouve ça rigolo.
Et je suis absolument pas là pour essayer de gratter des abonnés ou des trucs comme ça, tu vois. Par Ouais. contre, là, elle machin, c'est sûr qu'il a une petite trick. Quasiment sûr. J'ai jamais Oh là là! jamais. Mais là, Et du coup, bah, en concept, genre, d'où t'es venu d'interviewer genre des youtubeurs? alors c'est simple. Non. Comment m'est venu ça? Ouais. En fait, au tout début, moi, du coup, j'étais très fan et du coup, moi de base, je voulais faire ça, tu vois. Jamais, parce que tu vois, si tu connais, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, t'as de la chance de parler avec des youtubeurs et tout. Oui, Pour moi, d'ailleurs, t'as vraiment de la chance. j'en voyais aucune chance, parce que pour moi, tu vois, c'est comme des potes, tu vois. Donc pour moi, c'est comme si tu rencontrais un mec sur Funfair, tu devenais pote avec lui, c'est le même principe. Je les perçois pas comme des youtubeurs en fait. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est vrai que j'aime bien faire rencontrer des youtubeurs à certaines personnes et tout. Ça peut être sympa, tu vois, comment dire, de le faire, tu vois. Ça peut être sympa et en fait je me suis dit comment je pourrais faire plaisir aux youtubeurs en même temps et faire plaisir en fait aux personnes qui me regardent en même temps. Et je me suis dit bah attends, du coup peut-être en mode tiens interview, des choses comme ça, poser des questions sur ce qu'ils ont fait. En fait au début je parlais de carrière en mode ouais comment ils ont fait et tout. Et du coup ben voilà ce qui s'est passé, ça s'est inventé comme ça. Ok, bon par contre là les mecs ils vont avoir le bon bah c'est bon. Ça arrive. Tryharder. Il y a un mec qui cheat. Ton but, enfin ce que tu voudrais avoir le plus en tant que avec YouTube. Ah mais moi je recherche pas grand chose, moi la seule chose que je veux vraiment sur YouTube c'est m'amuser et continuer les vidéos parce que vraiment je trouve ça cool. Maintenant c'est vrai que forcément ben il y a des points, il y a des points négatifs quoi, genre je pourrais pas faire ça toute ma vie. Hein. Donc pour l'instant j'essaye de jouer comme je peux, enfin j'essaye de faire ce que sur mes temps libres en fait. Et c'est pas possible en fait pour l'instant genre voilà dès que j'ai du temps je le fais. Et c'est pour ça que des fois il y a des trous de vidéo parce que des fois j'ai pas le temps. Ou même des fois j'ai la flemme, il y a plein de trucs comme ça. Fais gaffe, il arrive avec la campagne. Il y a plein de trucs comme ça. Oh bah du coup voilà quoi. Ok. Enfin vraiment genre je me prends pas la tête, vraiment genre je fais mes vidéos dans mon coin, je casse les couilles à personne, j'essaie juste de montrer en fait et de mettre en avant les youtubeurs qui sont gentils avec leur communauté. Ouais. Et voilà, si je peux créer un minimum de complicité en fait on va dire, complicité avec le youtubeur en question, ben c'est pas de refus quoi et ça fait toujours plaisir aux abonnés de voir les vraies façades des youtubeurs derrière leurs vidéos et voilà. Ouais je vois, à peu près comme Dark Hugo. Franchement comme Dark Hugo, comme Daford aussi, comme tout le monde. Ouais. Franchement la vidéo que je vous conseille le plus, enfin sur sa chaîne, moi c'est le truc qui m'a plus bouleversé, c'est un peu avec Dark Hugo. C'est vraiment ça en fait qui m'a bouleversé sur ta chaîne. C'est le truc qui m'a vraiment frappé quoi. Dark Hugo qui a fait très très bien son jeu. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir à deux fois quand tu vois Dark Hugo, comment il se comporte dans ses vidéos et comment il était quand il était dans le reste d'un youtubeur justement. Et ben c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Ça fait très très bizarre parce que tu t'entends pas en fait à le voir comme ça, tu dis de youtubeur fou, ouais peut-être. Mais au fond, est-ce que c'est pas peut-être aussi un youtubeur triste, tu vois? Ouais. Voilà, si tu perçois comme un youtubeur. Bah oui, bon, pas... moi je perçois comme un youtubeur. C'est pas, voilà quoi. C'est surprenant quoi. Ok. Après, on a tous une façade oui. qu'on ne rencontre pas et quand on monte pas devant ces vidéos, c'est normal. Après, il faut savoir et pouvoir la porter quoi. Parce qu'il y en a qui sont plus lourds que d'autres. Ouais, je vois le truc. Ok. Et j'ai une question, enfin j'en ai encore une autre. Quel est ton meilleur youtubeur? Si t'en as un meilleur ou alors, pas. C'est une question qui revient assez souvent. Alors j'essaie d'être le plus franc sur ça. Parce qu'en fait je mentirais même si je serais franc en fait. Parce que je t'explique, genre en fait, personnellement j'ai pas de préférence en fait. Vraiment genre, j'ai commencé à regarder des vidéos à Cafard, tu vois. Ouais. Et après j'ai rencontré d'autres personnes qui font du travail aussi de très très bonne qualité. Je pense notamment à Execircle, je pense notamment à Vagnotin, je pense voilà. Et en vrai je pourrais penser à toutes les personnes parce que tous les personnes invites que je côtoie, pour moi je respecte leur travail, tu vois. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des choses. C'est pour ça que je pourrais pas en fait te répondre en me disant ben je sais, enfin,
qui mon youtubeur préféré. Personnellement, je le sais pas moi-même en fait. Genre, moi quand je m'abonne à une chaîne, c'est que je connais la personne, tu vois, et je n'irai pas m'abonner à une chaîne alors que je connais pas le créateur, tu vois. Exemple tout con, je suis abonné à 3 chaînes, il me semble, où je connais pas les créateurs. C'est les chaînes les plus normales, quoi, Cyprien, Norman et Squeezie. Oui. Mais voilà, après c'est autre chose, quoi. Tu vois, c'est pas des youtubeurs MC, quoi. Donc ils sont largement plus durs à atteindre, on va dire. Ouais, je vois le truc. Voilà. Maintenant, c'est un peu galère aussi, quoi. Genre, choisir cette question, répondre à cette question, c'est un peu aussi comme trahir quelqu'un, tu vois. C'est parce qu'on n'est pas là non plus sur YouTube pour dire que celui-là fait des meilleures qualités que celui-là, tu vois. On fait tous des vidéos, on s'amuse tous, point, tu vois. Malheureusement, bon, il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi pour l'argent. J'ai des youtubeurs en tête, mais je dirais pas les noms. Pareil. Mais voilà. Hein? J'en ai aussi en tête, mais je vais pas dire les noms parce que sinon ça va faire des dramas. Après, chacun sa motivation sur YouTube. Oui. Voilà. Moi, je vite fait quand tu vois que Minecraft meurt et qu'il y a des gens qui préfèrent aller sur Fortnite ou des bails comme ça parce que YouTube meurt. Minecraft meurt. Pour toi, genre dans ta série Le rêve d'un youtubeur, c'était le. Oui. Quel youtubeur t'as plus touché ou. Alors, comme ça, tu vois. Le youtubeur qui m'a le plus touché, je pense que. Enfin, c'est tous un petit peu, tu vois. Mais le youtubeur vraiment qui se démarque des autres, qui m'a vraiment touché, c'est Dark Hugo, clairement. Maintenant, il y a Aceman aussi qui m'a pas mal démarqué. Après, tous les autres youtubeurs, quand même, ils m'ont un petit peu touché, tu vois. Parce que sur le principe, quand tu commences à te confier, tu vois, le rôle d'un youtubeur, c'est aussi ça. C'est se confier. Oui. Parce que sur sa chaîne, tu peux pas non plus. Sur ta chaîne principale, tu peux pas dire les vérités ou les choses que tu penses. Ouais. Tu sais très bien que la communauté Minecraft va mal réagir. Et c'est ça que je me mets en fait dans le rôle d'un youtubeur, c'est tu te confies et tu parles à un pote en fait, tu parles un peu comme tu parles à un papa quoi. Et franchement tu te confies, c'est super cool quoi. Mais vraiment moi c'est ça en fait que je vais faire. Si je pourrais faire que des rêves de youtubeurs, je les ferais. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez de youtubeurs quoi. Ouais. Je pense que normalement ça gaverait les gens. Bah perso, moi c'est le truc que je préfère vraiment le plus. Sur ma chaîne? Ouais. C'est le truc que je regarde vraiment, genre jusqu'au bout. Genre je regarde vraiment jusqu'au bout, que ce soit 1 heure ou un truc comme ça, je regarderai. Et franchement c'est hyper bien comme concept. Au début il y a eu des personnes qui m'ont dit qui m'ont reproché que c'était un peu long. Ça je peux le comprendre. Le problème c'est que quand tu arrives dans une interview, tu peux pas te permettre de mettre 10 minutes de vidéo. Ouais. Parce que c'est des vidéos en fait qui te tiennent à cœur et quand tu leur parles, tu vois très bien que c'est des sujets, tu peux pas les stopper dans leur élan en fait. Clairement, parce que le plus souvent en fait ils parlent d'un sujet qui les tiennent à cœur et ils n'ont pas l'occasion de parler. Ouais. Et au final, quand ils sont partis, ils te parlent de beaucoup de choses. Et tu peux pas les stopper, moi j'adore les écouter, tu vois, raconter tout ce qu'ils me disent et tout. Franchement c'est grave intéressant, tu vois, parce que tu vois la vraie facette des gens. Et tu vois les gens aussi avec qui il faut se méfier, tu vois les gens, il y a plein de choses comme ça, tu vois aussi la vraie facette du youtubeur derrière qui sont plus grosses quand même. Ouais. Tu vois plein de choses comme ça, et franchement je trouve ça juste énorme quoi. Moi, clairement, je trouve ça vraiment énorme quoi. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, walking in the trap like a boss. Ooh, walking in the trap like a boss. Walking in the trap like a boss. Ooh, walking in the trap like a boss. Yeah, I came in with a sauce. Coucou les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à like, allez voir sa chaîne, allez vous abonner, c'est vraiment très beaucoup de goût. Regardez toutes ces vidéos, de rien. C'est une expérience sincère, je parle sincèrement. Et du coup, bah de rien. Likez, je sais pas, commentez, tout ça. Et puis, on tente les 1 like, hein, et n'oubliez pas que dans le spawn de Minecraft, il y a une carte de de 50 € qui est cachée, et soit le premier à gagner cet argent. Évidemment, ça va de soi. Il y en a plein. Et en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis...
Bye.